Le chantier avance sans rupture dans cette mine de charbon du sud du pays de Galles. Devant la terre est repoussé massivement par un D11T. Ce mastodonte sécurise les veines exposées avant la fermeture définitive du site. Le vrai mérite ici, c'est la force de traction colossale nécessaire pour remodeler ce terrain bouleversé. L'opérateur doit déplacer des milliers de tonnes de matériaux denses de manière régulière. Tout se joue sur l'adhérence des chenilles pour sceller le sol efficacement. Sur le terrain d'essai de Tinaja Hills en Arizona, l'effort demandé est monumental. La roche dure ne résiste pas au D10 et au D11 qui enchaînent les cycles de ripage. La puissance se déploie pour fracturer le sol compacté. La profondeur de pénétration des dents arrière change toute la donne pour le terrassement. Ensuite, les lames poussent le volume libéré avec un débit impressionnant. Le travail derrière est net, préparant la zone pour les passages suivants sans aucune perte de rythme. La fenêtre météo se referme vite sur cette récolte de maïs complètement saturée d'eau. Pour éviter le blocage, un tracteur à chenilles vient prêter sa traction. L'ensemble garde son rythme de chantier malgré la boue qui menace d'engloutir les roues. Ce type de chantier demande une coordination parfaite pour ne pas détruire la structure du sol. La machine répartit son poids et tire l'ensileuse sans à-coups. C'est la seule solution pour sauver la culture quand les conditions deviennent aussi extrêmes. Ça tire fort sur la roche avec ce gigantesque D475A en pleine action. La machine aligne les passages pour arracher le matériau brut sans jamais ralentir. L'objectif est de maintenir un volume constant pour le reste de la flotte. Toute la différence se fait dans le transfert de puissance vers le sol dur. Le poids massif de l'engin maintient le Reaper ancré, évitant de glisser. Le rendu derrière permet au tombereau de circuler en toute sécurité sur la plateforme. Le passage reprend le bord de la tranchée avec une régularité impressionnante. Le modèle D6K2 affine le profilé pour refermer l'excavation proprement. La terre se remet en place sans déborder sur les zones déjà nivelées. Le plus intéressant reste la précision de la lame gérée par l'opérateur sur cet espace restreint. Il ne s'agit pas de force brute, mais de doser le matériau au millimètre près. L'équilibre de la machine garantit un compactage initial parfait du remblai. Sur ce futur terrain agricole à Headland, l'objectif est de répartir la couche arable avec soin. Le D11R emmène une masse impressionnante de terre végétale sur toute la largeur. Le chantier avance sans rupture pour préparer une surface parfaitement plane. La terre, elle doit être manipulée sans être excessivement tassée pour garder sa fertilité. Le tracteur à chenilles lisse la zone, assurant un bon drainage pour les futures cultures. Le passage reste régulier, posant les bases d'un rendement optimal. En pleine forêt canadienne, le terrain difficile exige une progression constante. Le déci RIW ouvre une nouvelle voie d'accès pour les grumiers. La machine taille directement dans le sol brut pour stabiliser la piste. Le vrai défi est de créer une surface porteuse capable de résister aux charges lourdes de l'exploitation forestière. L'opérateur dégage les obstacles organiques et nivelle en même temps. Ce chantier lourd garantit que la logistique du bois ne sera pas interrompue. Plus de 90 tonnes d'acier voyagent sur les routes de l'Alberta en direction de Fort McKay. Ce convoi exceptionnel transporte un énorme D11T vers les mines. L'ensemble reste bien posé sur la remorque surbaissée à multiples essieux. Ce type de transport lourd demande une planification rigoureuse pour répartir une charge aussi colossale. La remorque absorbe les contraintes de la route pendant que les véhicules d'escorte sécurisent le passage.
C'est une opération millimétrée vitale pour l'industrie extractive locale. Devant la lame, le charbon est poussé en continu dans cette centrale électrique danoise. Le D375 maintient le débit nécessaire pour alimenter l'installation. Le rythme de travail est soutenu pour gérer l'énorme volume du parc de stockage. La machine garde son rythme grâce à une adhérence optimale sur ce matériau meuble. L'opérateur sculpte les tas pour éviter les effondrements et assurer un flux régulier. Ça demande de la traction constante et une grande régularité dans les manœuvres. Sur la zone d'extension Technoland 2 en France, plusieurs machines se partagent l'immense terrassement. Un D10T et un D8T coordonnent leurs efforts avec les décapeuses. L'ensemble cohérent déplace des volumes massifs pour aplanir le site. Le plus impressionnant est la synchronisation parfaite entre les engins de pousse et ceux de transport. La terre est nivelée immédiatement après le déchargement pour ne pas perdre le fil du chantier. Tout se joue sur l'efficacité globale de cette flotte lourde. Ça tire fort au fond de cette mine où l'extraction ne s'arrête jamais. Les pelles chargent les tombereaux pendant que les bulldozers maintiennent les pistes dégagées. Chaque machine aligne ses cycles de travail pour maximiser la production journalière. Le chantier avance sans rupture, car les voies de circulation restent toujours propres et stables. Les engins de terrassement corrigent le terrain en temps réel, sous la pression du trafic lourd. C'est une logistique pure où le moindre blocage coûterait très cher. 1600 chevaux de puissance combinée reprennent cette immense parcelle agricole. Les tracteurs à chenilles et les tracteurs conventionnels enchaînent les passages pour aplanir parfaitement le sol. Devant ça, arrache derrière le profil et lissé de manière uniforme. Le vrai mérite de cette opération est l'amélioration directe de la gestion de l'eau pour les futures récoltes. La terre, elle est nivelée avec une précision remarquable pour éliminer les zones d'accumulation. Le rendu derrière est net prêt pour un semis optimal. Les roches massives ne pardonnent pas sur ce chantier ferroviaire près de Santa Lucia en Uruguay. Le D8T affronte ce terrain difficile avec une force implacable. La machine repousse les blocs pour ouvrir la voie au futur train. Ça demande de la traction extrême pour déplacer ce matériau hautement abrasif et lourd. L'opérateur encaisse les chocs tout en gardant une trajectoire bien en ligne. La machine ne bronche pas, stabilisant la plateforme indispensable à l'infrastructure. Dans le Suffolk, la construction de ce gigantesque réservoir de rétention avance rapidement. Le D6N étale l'argile extraite pour former le fond et les talus. Le chantier lourd sécurise la réserve d'eau pour les fermes environnantes. Toute la différence réside dans l'étanchéité parfaite de cette couche argileuse lissée par les chenilles. Le tracteur doit compacter et profiler le matériau de manière très régulière. Le travail derrière est propre, garantissant qu'aucune fuite ne compromettra l'irrigation estivale. Le passage reste régulier avec ce modèle à faible pression au sol, le D6XE. La machine évolue sur le terrain sans s'enfoncer grâce à ses chenilles extra larges. Elle emmène l'outil sans broncher pour une préparation de surface impeccable. Ce qu'on remarque surtout, c'est l'entraînement électrique qui offre une transmission de puissance fluide et continue. Le bulldozer garde son rythme tout en réduisant considérablement la consommation de carburant. L'ensemble reste bien posé, optimisant chaque mouvement de la lame. Les conditions qui changent vite ont transformé ce champ d'Aston en véritable bourbier. Pour sauver la récolte, le D6R tracte l'ensileuse directement dans la boue profonde. Ça tire fort pour arracher les roues de cette terre collante.
Sans cette intervention brutale, mais maîtrisée, la fenêtre de temps pour récolter serait perdue. Le bulldozer stabilise le convoi improvisé, évitant que la machine agricole ne s'embourbe totalement. Le chantier avance sans rupture, prouvant l'importance de la traction sur chenille. Sur ce sol extrêmement meuble, la tourbe est repoussée avec une grande fluidité. Le D6N à faible pression au sol glisse sur la surface sans détruire la couche inférieure. Le matériau léger s'accumule devant la lame en continu. Le vrai défi ici est de ne pas percer la croûte fragile de ce terrain particulier. La machine répartit parfaitement son poids pendant que l'opérateur dose son effort. Le travail derrière est net, évitant la formation d'ornières profondes impossibles à rattraper. Dans le comté de Cumbria, un immense trou prend forme sous les passages répétés de ce tracteur à chenilles. Le D65P X-taille directement dans la terre avec constance. L'excavation s'agrandit déplaçant de gros volumes à chaque cycle. La profondeur et la pente sont gérées automatiquement par le système de contrôle intelligent intégré à la machine. L'opérateur peut se concentrer sur le débit de matériaux sans avoir à ajuster manuellement la lame en permanence. Le rendu final respecte les plans au millimètre. La machine garde son rythme pour nettoyer les abords de cette carrière en pleine activité. Le D6N déblaye les résidus de tranchées qui encombrent la zone de passage. L'opération sécurise l'accès pour les autres engins de transport. Ce type de chantier demande une machine agile capable de se faufiler dans des espaces restreints. La lame ramasse les débris rapidement pour ne pas perdre le fil du chantier principal. Le passage reste régulier, assurant une logistique fluide sur le site. La terre se met en place pour consolider la structure de ce barrage à Follingbo en Suède. Le lourd D8N étale les matériaux de remblai sur les pentes de l'ouvrage. L'ensemble est massif et nécessite une grande force de poussée. Tout se joue sur la régularité des couches déposées pour garantir la stabilité de l'édifice face à l'eau. Le bulldozer nivelle et précompacte le sol, préparant le terrain pour les rouleaux. La machine ne bronche pas, assurant la sécurité de l'infrastructure. Le terrain est repris méthodiquement par ce modèle à faible pression, le D60 et un PIC. Devant, la terre s'accumule, puis elle est étalée pour former une surface de travail plane. Le chantier avance sans rupture sur ce sol fraîchement remué. La machine offre un excellent compromis entre la puissance de terrassement et le respect du sol support. L'opérateur bénéficie d'une visibilité totale sur sa lame pour affiner le nivellement. Le travail derrière est propre, idéal pour la préparation finale d'un site. Dans le nord de la Suède, la flotte de tombereaux articulés décharge son chargement en continu. Le D6I et prend immédiatement le relais pour étaler les déblais. Ce chantier lourd demande une coordination parfaite entre le transport et le nivellement. La régularité du bulldozer permet au camion de manœuvrer et de vider sans aucun temps mort. La transmission électrique de l'engin de pousse assure des inversions de marche rapides et souples. L'ensemble reste cohérent, maximisant le débit journalier de l'opération. Le passage reprend le remblai massif de la future autoroute D6 en République tchèque. Les camions tout-terrain déposent la matière et le D8 entre en action. La machine aligne les tonnes de terre pour façonner la plateforme routière. Le rendu derrière doit respecter des tolérances strictes avant l'étape de compactage lourd. Le bulldozer absorbe l'arrivée constante de matériaux sans jamais se laisser déborder. C'est un travail exigeant où la tenue de la machine dicte la cadence globale. L'extraction tourne à plein régime près de Sokolov, avec cette flotte combinée d'excavatrices et de tracteurs.
Les bulldozers reprennent le terrain autour des pelles pour maintenir des zones de chargement impeccables. Ça tire fort sur un sol très sollicité. Le tracteur doit nettoyer les blocs tombés et stabiliser les fronts de taille en permanence. Sans cette assistance rapprochée, l'efficacité des pelles minières chuterait dramatiquement. Le chantier lourd avance ainsi de manière fluide et sécurisée. En plein cœur de Zurich, ce chantier résidentiel impose des contraintes d'espace sévères. Le D6N à chenilles larges étale les matériaux d'excavation fraîchement remués. L'outil affine la plateforme pendant que le reste de l'équipe opère autour. Ce type de chantier demande de la finesse pour préparer le sol avant le passage du compacteur. Le bulldozer évolue en douceur, évitant de marquer excessivement la couche de forme. Le travail derrière est net, posant des fondations solides pour le futur quartier. Si ce type de chantier de l'extrême t'intéresse, abonne-toi vite à Mécanique Agricole TV. Active la cloche pour ne rater aucune manœuvre XXL. Dis-moi en commentaire quelle machine veux-tu voir la prochaine fois. À très vite.